I don't really know what NEPAD stands for, but I know its general work is around African development, and it does similar work to the AU in terms of developing Africa and in terms of solving its problems as well. For me, NEPAD is one of the many wings of the AU with a fancy name and a fancy vision, but practically doesn't really do anything. NEPAD is a good institution to mainstream Africa, inside Africa, before we talk of global inclusion, and a good instrument to eradicate poverty. But there are still a lot to be done. All of us agreed, the continent agreed on NEPAD because the continent recognized the challenges that we face. It came together and elaborated NEPAD as that partnership for cooperation among ourselves as Africans. And secondly, how should we partner the rest of the world in terms of responding to those challenges. Contrairement au plan d'action de Lagos qui était intervenu dans un contexte où la démocratisation ou les discussions sur la démocratisation n'étaient pas faciles. Aussi, il faut penser qu'après, dans la période de la guerre froide, l'Afrique faisait face à des défis socio-économiques énormes et qui ont dégénéré dans des conflits et il faudrait trouver une solution aux problèmes qui minaient le continent. Donc c'est à point nommé que cette idée a été lancée, concrétisée. Le NEPAD est né de cette volonté des chefs d'État, de 3 chefs d'État, donc de Mbeki, Obasanjo, Bouteflika. Bien sûr, à l'époque, il y avait le président Wade qui avait une initiative, donc c'était l'initiative Omega, qui, elle, était beaucoup plus orientée vers les infrastructures. À l'époque, donc, les chefs d'État, Bouteflika, Mbeki, Obasanjo, avaient lancé le NIA, ce qu'on appelle la nouvelle initiative africaine. Et grâce justement à ces efforts, on a pu fédérer les deux projets pour en faire un seul, et c'est le NEPAD qui est né, donc, comme vous le savez, au sommet de Lusaka en juillet 2001. What is important about NEPAD with respect to Africa's development, both at the national level and also for regional integration, is that for the first time it provided a platform through which the African countries could engage the developed countries. Because prior to that, the engagement was on a bilateral process without having an overarching African development agenda. But the value of NEPAD, it lies in its strategic role as the interlocutor on the challenges facing Africa and also the solutions that they put forward to our development partners. This is where the value lies. Ce projet est un partenariat entre ARECO et NEPAD. C'est un projet qui a été lancé en 2008 et pour une période d'une année qui était financée par le NEPAD avec un montant de 140 000 €. C'est un projet qui avait pour objectif de sensibiliser les femmes et les partenaires au développement sur le rôle de la femme dans la gestion des ressources naturelles et dans la lutte contre la pauvreté au niveau local.
NEPAD Spanish Fund has been a great partner of the African Women's Development Fund. They've supported us greatly. They've helped us to expand on our livelihood programs in Ghana and in other African countries to work with women's groups to empower them economically. Le projet NEPAD du laboratoire de la technologie de l'information et de la communication a été quelque chose de grandiose dans notre vie d'école parce que ça a changé notre façon de faire. Fishing industry in Ghana has gone through a lot of challenges and is now really on a downward spiral. In meeting with our donors, we knocked on the doors of NEPAD. We have aligned our strategic plans to cut up pillars. So the partnership was really strong between NEPAD and the sector to make sure that agriculture sector can embrace and conclude different steps done under this process. With CAADP, we see how it works, how you put in action the various actors and institutions so that at the end, such development initiatives have a positive and added value for the African citizen on the ground. The African Union Commission and the Rural Economy and Agriculture in particular work very, very closely with the technical arm, that is NEPAD Planning and Coordination Agency. We push the agenda of Comprehensive Africa Agricultural Development Program on the continent together. I do believe that public-private partnerships is the best way for infrastructure and other NEPAD programs to be delivered, and the only way to overcome that is if you have clear and communication and dialogue between private sector and government to create a win-win situation. PPPs, I think, are the way forward for any real implementation of NEPAD. We in ECA, we are committed to working closely and supporting the African Union and in its efforts to move in implementation mode for the NEPAD vision, which will seek to help Africa obtain a more balanced and sustainable development. Regarding success, yes, it has been successful because it has also contributed to the debt reduction for the heavily indebted, countries. We also are dealing with the climate change, issues where we have seen for the first time, African countries coming up with one common position. Quand je parle de gouvernance, je parle aussi du MAEP, le mécanisme africain dont vous parlez, Père, qui est là aussi unique en son genre. Nous sommes la seule organisation qui a ce genre de mécanisme où les chefs d'État donc se retrouvent et parlent de la gouvernance chez eux. Nous faisons des rapports de manière régulière. Dans la gouvernance, l'Afrique a fait beaucoup de choses. Et justement, ce mécanisme qui permet donc à l'Afrique de voir quelles sont ses faiblesses, quels sont les défis qu'elle doit relever, mais quelles sont aussi les bonnes pratiques, parce qu'il y a de bonnes pratiques aussi en Afrique. Il n'y a pas que cette image qu'on donne d'un continent qui se cherche, mais l'Afrique a été performante dans beaucoup de choses, et dans ce domaine-là, je crois que l'Afrique a montré qu'elle a des capacités que beaucoup de continents nous envient en termes de transparence, en termes de gouvernance. Et là, je crois que ce sont des acquis qu'il faut mettre à l'actif du NEPAD. Some of the projects that have been successfully implemented is NEPAD eSchools, which in the early days of NEPAD from about 2002 to 2003, 100 schools were connected in 16 African countries, and this project was fully sponsored by private sector companies.
ICT in this school is very, very interesting to both sides, teachers and students. Using internet to interact with our friends abroad or in other countries. In case of studying, it helps us to analyze numerical data, do complex sentences, or use formulas and functions. It will be important in our lives, in our future lives. And we process this cassava to pay the teachers. Ongoing, as we are processing, we are able to have money to raise it up to where it is. And for that matter, they came in and support the women with $5,000 to put up the kitchen or processing kitchen. We had different achievements. Let's begin with a very important program for this country, which brings a lot of income to farmers and which is very important to our country and to our population. The program called Crop Intensification Program. We are strongly investing in post-harvests to make sure that this program is integrated and it is market-oriented. Now government is putting a lot of emphasis together with private sector, is investing in post-harvest infrastructures to make sure that farmers are capable to minimize post-harvest losses and can be capable to link with market. Bamenye n'uburyo bwo kuzigama, ni ukuvuga abenshi bafite udutabo two muri sako umurenge barizigamira bakaguza, kandi natwe ubwacu mu itsinda iyo twateranye buri munsi buri cyumweru turaterana, ni ukuvuga buri mugore wese buri cyumweru. As I speak, within the last 3 years we have seen a very, very big change at the continental level, at the regional economic community level, and at the country level. So far, when the decision was made in 2003, which put in place CAADP, we saw only one country sign a compact that is between 2003 and 2007. But from 2009 to date, about 28 countries have signed CAADP compacts. Le premier instrument d'abord qui a été mis en place pour la préparation des projets, parce qu'il faut le rappeler, c'est le fonds de préparation des infrastructures du NEPAD. Près de 5,6 milliards de dollars US ont été mobilisés pendant ces 10 dernières années pour permettre la préparation de ces projets, et certains aujourd'hui connaissent une réalisation concrète. En matière de transport, il faut dire que ce que nous appelons le corridor nord, ce que nous appelons le réseau qui lie les pays de l'Est, comme le réseau routier est-africain, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi et Rwanda. En matière d'énergie, l'un des projets phares qui a connu une réalisation sur le terrain, c'est le gaz pipeline de l'Afrique de l'Ouest. La route trans-africaine, conçue et réalisée pour créer ce moyen de communication entre les pays que cette route va traverser, à partir de la Méditerranée et jusqu'au golfe de Guinée, jusqu'à Lagos, et en passant par des pays comme le Niger, le Mali, avec des ramifications sur le Burkina Faso, et donc créer réellement une dorsale de communication routière, à l'instar des 9 axes qui existent, qui sont inscrits au niveau de NEPAD. Le deuxième projet également qui a une portée continentale, la connexion de la mise en place d'une fibre optique entre Alger et Abuja, en passant par Zender au Niger, avec également des ramifications, des connexions sur le Mali, sur le Burkina Faso. Donc c'est une vision réellement continentale, régionale,
avec l'approche d'intégration, l'approche de développement. Ces deux projets, je peux vous dire qu'ils sont pratiquement exécutés entièrement et la réalisation de ces projets a été faite dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'Afrique est capable de faire face. La seule chose à mon point de vue, c'est que ce n'est qu'avec une approche de solidarité forte, à une approche de synergie forte, une approche de cohérence, que l'Afrique peut relever ce défi et se projeter dans les quelques années et dans les puissances économiques mondiales. A challenge which I think we still have is that we have not integrated the private sector and civil society enough for them to begin to own the process of regional integration and also drive, that process. Because there is still a tendency for the process to be seen as an intergovernmental, process that excludes these other stakeholders. And yet we all know that if you do not include these other stakeholders, then you may not be able to get results. The last 10 years, I think there was relatively slow progress due to the fact that NEPAD as an institution and as a program was not appropriately integrated into the system of the African Union. For an agency like NEPAD, it's a real challenge to fulfill its role in a meaningful way. Dès le départ, les leaders qui ont conçu cette initiative avaient à l'esprit d'intégrer le NEPAD en tant qu'institution dans le cadre de l'Union africaine. Cela a coïncidé avec le moment de la transition entre l'Organisation de l'Unité africaine et l'Union africaine. Qu'il fallait trouver le périmètre adapté et efficient d'action du NEPAD dans sa relation avec la Commission de l'Union africaine. Donc vous avez deux fonctions au niveau continental. Une fonction de définition de politique continentale qui est affectée à la Commission de l'Union africaine, une fonction de mise en œuvre effective qui est au niveau des commissions économiques régionales, et entre les deux, quel est l'organe qui facilite cette mise en œuvre et qui fait qu'il y ait une cohérence? C'est l'agence de planification et de coordination du NEPAD. NEPAD is a key arm of the African Union, and the decision to have NEPAD get integrated into the activities and the works of the African Union Commission has to be in tandem with the overall agenda of the continental integration. So, coordination, administration, staffing, program activities, all those, we are working very, very closely, and we appreciate the decision because now there is no duplication, the resources are limited. Alors nous avons commencé depuis 2010 à mettre en œuvre ce mandat avec un appui résolu de la Commission de l'Union africaine. Ça ne sera pas facile. Pourquoi ça ne sera pas facile? Parce qu'il faudra que l'interaction soit la moins bureaucratique possible. Il faudra que la mobilisation des ressources soit efficace. Il faudra que les capacités qui existent au niveau des commissions économiques régionales soient renforcées. Il faudra que nous-mêmes, qui sommes une institution assez modeste, nous gagnions en confiance et nous gagnons en termes de moyens et de ressources pour mettre en œuvre ce mandat. Une décennie plus tard, est-ce que le NEPAD est toujours d'actualité? Je dirais oui, parce que les défis auxquels le continent est confronté n'ont pas été réglés, sont encore là. De ce fait, un plan économique qui répond aux problèmes économiques du continent reste toujours d'actualité. 10 ans après, que peut-on dire? On peut dire très certainement que sur de grands chantiers, comme ceux de l'agriculture, comme ceux des infrastructures, les réalisations continentales et régionales n'auraient pas été ce qu'elles ont été sans le NEPAD. L'Afrique n'aurait pas bougé sans le NEPAD. Et je crois que dans ce cadre-là,
il faut véritablement remercier, au sens africain du terme, ces leaders qui ont eu cette vision et qui ont eu cette passion. Some of the lessons learned is that as NEPAD is such a dynamic and fluid program, Africa has changed very much over the past 10 years, and so has the investment opportunities increased tremendously. Plus que jamais le NEPAD d'actualité, et plus que jamais ça nous a donné la preuve que l'Afrique peut, quand elle sait se mobiliser, faire de très 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 grandes percées. Il s'agit aujourd'hui de réorienter par exemple l'aide au développement, la repenser, l'adapter pour qu'elle soit réellement au profit des priorités que s'est fixé le NEPAD, et puis faire en sorte que la théorie du gagnant-gagnant s'applique à tout le monde. No, for the future, our agenda should be one of assisting Africa to cope and deal with the impact of climate change, improve intra-African trade, and get a fairer share of global trade, and pursue vigorously the regional integration agenda, particularly by putting in place meaningful regional infrastructure, which will really bind Africa together. To the extent that we haven't solved these problems of poverty, of underdevelopment, of developing sufficiently strong partnership among ourselves and so on, to the extent that we have not solved those problems, and we haven't as a continent, therefore I think it stands to reason that NEPAD continues to be very relevant. I thank NEPAD very much and the African Women Development Fund for a great support given to Manchi Women Cassava and Food Processing Group in Ghana.